Alors Guillaume, tu étais hier soir au conseil municipal de Sarreguemines et s'il y avait peu de points à l'ordre du jour, il y en a néanmoins un qui a retenu ton attention, celui concernant le programme Action Cœur de Ville. Peux-tu nous dire ce qui a été décidé ? Oui, effectivement, on savait déjà que la ville de Sarreguemines faisait partie des 222 villes qui étaient concernées par ce programme, un programme qui a pour but de redynamiser le centre-ville. Plusieurs partenaires sont engagés, ce qui fait qu'il faut que les règles soient bien précises, qu'il y ait un cadre clair d'établi. Donc hier soir, les élus avaient à se prononcer sur des ajouts et modifications à l'annexe 1 de la convention cadre Action Cœur de Ville. Je vous propose d'écouter l'élu référent en ce qui concerne ce programme. Le projet et la convention que nous allons valider ce soir et qui aboutira enfin sur la signature de tous nos partenaires eh bien, est une convention vraiment aboutie. Je pense qu'on a là sous les yeux le document définitif. Document définitif car en fait, le 8 décembre 2020, le conseil municipal de Sarreguemines avait autorisé le maire à signer l'annexe 1 de cette convention. Le comité régional d'engagement a statué a posteriori en émettant un avis favorable à la condition d'apporter des modifications et des ajouts. Hier soir, donc, le conseil municipal a procédé à différents ajustements, des mises à jour ont été approuvées, des précisions également en ce qui concerne le calendrier des travaux en vieille ville ou encore l'ajout d'une fiche d'action supplémentaire. Réel top départ donc en ce qui concerne le programme Action Cœur de Ville. Heureusement, on dit certains, car on sait depuis octobre 2018 que la commune de Sarreguemines a été retenue pour bénéficier de ce programme. Cette impatience réelle a donné lieu à une passe d'armes assez vive hier soir entre l'opposition et la majorité municipale. Je vous propose d'écouter un extrait. Heureusement que l'affaire se conclut d'après ce que vous êtes en train de dire et que la méthode, puisque vous aimez bien le terme méthode, monsieur le maire, est enfin au bout de son chemin et que nous arrivons à quelque chose de concluant. J'ai fait la liste des choses qui ont déjà été réalisées. Les tours sont tombées. Combien d'années faut-il remonter en arrière, Madame Muller, pour se souvenir du moment où on parlait comme de la science-fiction, de la chute de ces tours? Elles sont bien tombées. Leclerc est bien là, Carrefour est bien là, la SEM est créée. Moi, je vois un certain nombre d'effets. Tout le monde attend énormément de ce programme Action Cœur de Ville. Il faut dire qu'en ville, les endroits sont nombreux où on espère voir émerger une nouvelle dynamique. On peut parler du Carré Louvain, d'autres cellules commerciales qui sont aujourd'hui inoccupées en ville ou encore de la friche des faïenceries qui compte pas moins de 30 hectares disponibles. Bref, pas de quoi s'ennuyer, mais les choses avancent étape par étape, comme nous l'expliquent Sébastien Jung et Marc Zingraf. La prochaine étape sera, et là c'est les services de l'État qui s'engagent donc à réunir tous les partenaires et enfin on va pouvoir signer de manière concrète cette convention cadre et surtout cette annexe numéro 1 et voilà, je pense qu'à partir de ce moment-là, même si Action Cœur de Ville est déjà bien entamée et bien lancée, là le dispositif sera lancé de manière officielle. C'est difficile, le contexte est difficile. Mais néanmoins, nous mettons en place les outils. Petit à petit, eh bien, je peux vous assurer que ces outils sont prêts, que nous avançons et qu'il y aura du concret. On a promis un baromètre régulier, donc vous serez rassurés. Et pour terminer, une nouvelle qui va certainement ravir nos téléspectateurs, le marché de Noël aura bien lieu cette année. Eh oui, youpi! Du 27 novembre au 24 décembre, donc le marché de Noël sera en place à Sarreguemines. On pourra profiter d'une ambiance de Noël avec des lumières, de la musique, des animations, du vin chaud. Et on sait où seront disposés les chalets. Ils se trouveront un petit peu comme c'est le cas depuis quelques années, rue Sainte-Croix, rue de Verdun, rue de l'Église, passage du marché et place du marché. Par conséquent, durant cette période, certains commerçants non sédentaires du marché bi-hebdomadaire migreront dans d'autres parties de la ville, dans d'autres rues alentours, notamment dans le quartier de la Vieille Ville. À noter que pour donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler une galerie du Carré Louvain vivante, il y aura des boutiques éphémères qui seront installées dans cette galerie le temps du marché de Noël. De quoi voir un petit peu ce à quoi ça peut donner quand il y aura des commerces vraiment présents dans cette galerie.